marque. Alors on m'a proposé de tester la marque Essence et de faire un total look avec. Et j'ai trouvé que c'était une super idée. Je suis allée donc chez Kruidvat et on la trouve aussi dans certains dits. Ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai eu pour un total de 36,40 €. C'est presque rien. Et on va tester ça tout de suite. Je commence par le teint. J'ai donc choisi de prendre le fond de teint Stay All Day. C'est la teinte 10, j'ai pas trouvé plus clair. Il se présente comme ceci. Je l'ai pas encore ouvert, je l'ai même pas swatché. Et on va tester ça. C'est un flacon pompe. On va voir ce que ça vaut. Ah oui, dans mes autres vidéos, je vous disais donc que j'aimais pas les beauty blenders. J'en ai pris un. Donc là, je suis au montage. Nous avons un petit problème. J'ai testé le fond de teint. Il était carrément orange, dégueulasse. Ça n'allait pas du tout. Sauf que j'ai supprimé la piste sans faire exprès. Mais bon, c'était pas très intéressant. On me voyait juste faire une grosse tache orange sur ma joue. Et puis je faisais oh mon dieu, c'est moche. J'ai été nettoyer mon visage, nettoyer l'éponge. Et je vais refaire le teint avec mon fond de teint de chez Catrice, qui est de la bonne couleur. Donc restez calme, c'est pas grave. Et je tapote. En fait c'est ça, hein. Ce que j'aimais pas avec les éponges, c'est que ça absorbe tellement de fond de teint dans l'éponge. J'en ai mis blindé sur ma main et j'ai l'impression que j'en ai pas assez. J'ai peur. On va tester l'anti-cerne. J'ai pris le Stay All Day, donc celui qui était censé aller avec le fond de teint. J'ai aussi pris la teinte la plus claire, mais si c'est la même chose que le fond de teint, je pense que ça peut aller. Attends. Ça va. C'est pas assez clair à mon goût. Moi, je préfère quand c'est plus clair. Mais ça peut le faire. Par contre, il en met pas beaucoup. Hein. Je vais reprendre mon éponge. Mais ouais, l'éponge a encore bu la moitié de ce que j'avais mis. Je vais poudrer. Alors pour la poudre, j'ai pris une poudre compacte. C'est la All About Matte. Et ils disent que c'est une éponge à baking. Du coup, je vais essayer de faire du baking, mais j'en ai pété le monde en voulant ouvrir la poudre. Aouh! Je prends le côté plat de l'éponge. Et on va faire du baking. Ah, normalement, il faut le faire avec une poudre libre, mais il n'y en avait pas. Du coup, bah, j'en ai pas. Pour le reste du visage, je prends juste un gros pinceau et je viens effleurer avec un tout petit peu de poudre parce que j'ai pas trouvé de poudre colorée à ma teinte, elles avaient l'air toutes trop foncées. Voilà, ça fait quelques minutes que la poudre pose, alors je prends mon gros pinceau et je la dégage. Pour ce qui est du bronzer et du blush, j'ai trouvé cette petite palette. La palette HX. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Vous avez un miroir et des bronzers, des blushs et un highlighter. Alors, je vais commencer par le bronzer. Et pour commencer, je vais prendre cette teinte-ci. Voilà. Je ne veux pas en mettre plus que ça. Et je vais mettre un blush. Je vais mettre le blush mat qui est ici. Il n'est pas hyper pigmenté, mais c'est dommage parce qu'il est joli. Et je vais tester alors cet highlighter-ci. J'en prends. Oh, il donne un effet naturel, vraiment très naturel parce qu'on ne le voit pas beaucoup.
Mais bon, après, c'est pas si mal, hein. Moi j'aime bien. Enfin, je préfère naturel que des grosses barres de paillettes. Je remets un petit peu. Je tiens quand même à dire que l'éponge ici a déjà craqué. Donc, super l'investissement. Pour les sourcils, je me suis munie de mon goupillon. Et alors, j'ai acheté chez Essence le Make Me Brow. Voilà. Et en fait, quand vous l'ouvrez, c'est un peu comme ceci. Et alors, c'est de la poudre. Donc, alors pour faire une forme précise avec ça, vous oubliez, hein, mais... Oh là 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 là. Non, je pense que ça peut aller, mais il faut avoir la main légère. Il faut avoir la main très légère. J'en ai foutu partout. Mais c'est pour ça qu'on prend son goupillon et... Alors, pour les yeux, j'ai acheté cette petite palette. Elle a l'air trop belle. Alors, j'espère... C'est la Olario. Et alors, elle est comme ceci. Attends, je vais enlever le plastique. Voilà. Elle est comme ceci. Ils promettent d'être... Enfin, la marque promet que la palette est pigmentée. Alors, j'espère. J'espère, mais tellement. Bon, pour faire une base sur mes paupières, je vais reprendre l'anti-cerne. Je vais en mettre un petit peu. Et je vais prendre mon pinceau anti-cerne. Et je vais essayer d'étaler. Voilà. Ce sera comme ça. Bon. En base à paupières, l'anti-cerne, pourquoi pas, hein, franchement. Je vais prendre le beige qui est ici. Et juste poudrer mon arcade sourcilière avec le beige. Ensuite, je vais prendre la couleur la plus foncée ici. Ça, j'aime bien. Alléluia. Je vais aussi m'appliquer dans mon creux. Et je vais prendre cette couleur-ci. À moins que je la prenne avec un pinceau plat. Non, c'est bon. Je prends cette couleur que je vais mettre au milieu de ma paupière. Non! Ça va. Je me demande si... Je vais tester au doigt, tiens. Je vais prendre mon petit doigt. Ah, c'est mieux. Et pour terminer sur mes yeux, là je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre cette couleur-ci. Ah, c'est marrant, elle ressort pas du tout pareil à la caméra. C'est un doré très très clair, beige irisé comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Et pour faire mon ras de cils inférieur, je vais reprendre la première couleur, la plus foncée, avec mon pinceau et venir l'appliquer au ras de cils. Et bien rejoindre les deux bouts ici pour que ça fasse joli. Et dans le coin interne de mon œil, je vais reprendre la couleur que j'ai mis en tout dernier ici et... Non, je vais mettre le plus clair qui est ici, le blanc. Histoire d'éclairer un tout petit peu et de donner de la lumière. Il a du mal à faire le focus. Hein. Voilà pour les fards à paupières. Alors, pour l'eyeliner, j'ai acheté celui-ci.
C'est l'eyeliner pen. J'ai pas pris le waterproof parce que j'avais pas envie. Du coup j'ai pris celui-ci. Extra long lasting. On verra. Donc c'est une pointe eyeliner feutre normale. Hein. Je vais secouer un tout petit peu. Pour terminer les yeux, j'ai pris un mascara. J'ai pris le Lash Princess effet fossile. Alors la brosse, elle est comme ceci. Moi, je préfère les brosses dures, donc on va tester. Je vais d'abord recourber mes cils. Ok, ça c'est fait. Je suis dégoûtée. C'est horrible. Je vais prendre mon goupillon, tant pis, je le nettoierai après, mais je peux pas laisser ça comme ça. Regardez-moi ça. Alors, pour le rouge à lèvres, j'ai celui-ci. Alors, il n'y a absolument rien marqué dessus. Voilà, c'est le Ultra Last en couleur 16. Il a l'air très joli. En espérant... Ouais, canon. Et voilà, c'est fini pour ce look complet avec du maquillage essence. Si on oublie le petit problème de fond de teint. Bon bah pour revenir à ce que j'en ai pensé, le fond de teint, très déçu du coup. Parce que pour la teinte la plus claire c'était orange, c'était... Voilà, pourquoi on ne sait pas. L'anti-cerne trop foncé aussi, mais par contre en tant que base à paupières, nickel, hein, ça fait l'affaire. Le sourcil, rien à dire. Blush bronzer, ça fait le taf. Liner, ça fait le taf. Mascara, j'ai été un peu trop méchante. En fait, ça va. Franchement, ça va. Je vais lui redonner sa chance. Je vais le réessayer, je vais le tester encore parce que c'était que la première fois que je l'utilisais. Donc, il faut rester indulgent. Et la palette, c'est mon coup de cœur. La palette et le rouge à lèvres, ils sont magnifiques. Pigmentation, tout est là. J'ai rien à demander de plus, moi. Donc voilà, c'est génial. Elisa contente du résultat. Et franchement, pour un look qui m'a coûté en tout 36,40 €, nickel. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur Instagram. À bientôt!